Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour le final de l'épreuve de décimation, donc une quête emblème. Qui dit épreuve de décimation dit récupération d'emblèmes de combattants pour Magni, donc actuellement 34. Il lui en faut, si je me trompe pas, 50 pour passer de niveau, c'est ça, ouais, pour être au niveau 9 d'emblèmes, donc il m'en faut 50, donc je serai à 42, avec les 8 que je vais gagner là, d'ici quelques minutes. Mais également des emblèmes de magicien, donc je suis à 49, je serai à 57, et du coup il m'en faut 40 pour passer mon Kirill au niveau 19, donc bah c'est cool, parce que je peux déjà le faire, mais je le ferai après la vidéo, c'est plus intéressant. Donc, pour mon équipe, c'est celle-ci, c'est la même que d'habitude. Je me suis demandé si je n'allais pas changer, pardon, Utao avec Sartana. Et puis finalement, je me dis qu'avec cette équipe-là, ça a toujours bien fonctionné, d'autant plus que Utao permet de réduire de la précision de moins 35% des adversaires sur 4 tours, que ce soit pour le puzzle ou bien même pour les compétences spéciales. Donc c'est très intéressant pour moi. En plus, on a Elena qui fait du contre sur Kirill elle-même et Kashrek. Magni qui frappe fort et qui défend sur Kashrek et Utao. Bref, c'est une équipe qui fonctionne très bien. Pour les objets de combat, c'est à peu près les mêmes que d'habitude, à part la potion 4 étoiles. D'habitude, je mets la 2 étoiles, mais j'en ai plus, donc j'ai mis la 4. Et bah voilà, c'est parti. Let's go. Ce qu'il faut, c'est juste qu'il y a un puzzle assez sympa. Bah, de toute façon, même si le puzzle est moyen, mon équipe est très bonne, vraiment. Hum, Toutes les épreuves de décimation que j'ai faites, cette équipe a toujours été s'en est toujours très bien sorti. J'ai rarement perdu beaucoup de héros, rarement été en difficulté avec cette équipe-là. Du coup, bah, je suis assez confiant. De toute façon, je suis toujours très confiant. Parce que si jamais j'ai une difficulté, bah, j'ai mes attaques de dragon, mes attaques à la bombe. Donc, euh, bah, franchement, j'ai pas plus de, de difficultés que ça. Et puis, bah, je suis assez confiant. Donc, voilà. Le puzzle, bah, il a l'air sympa, hein. Il y a quelques violets qu'il faudra que je pense à virer. Et qui vont peut-être partir avec ce diamant rouge. On va voir. Ouais, il y en a trois qui sont partis, mais il y en a un qui est revenu, c'est pas grave. Euh, je vais mettre Magni sur le violet là, et du coup, les pièces jaunes ici avec le combo bleu devraient faire tomber celui-ci. Voilà, nickel. Ok, et les 9, je crois qu'on est à la vague 2, pour l'instant je regarde pas encore. Et comme d'habitude, quand je serai à la vague 4, je chargerai les compétences spéciales de tous mes héros pour arriver à la vague 5 le plus armé possible. Donc c'est tout le temps le conseil que je donne, mais tout le monde n'a pas forcément vu les vidéos précédentes. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, bah, c'est peut-être un peu rébarbatif de tout le temps entendre la même chose, mais pour ceux qui suivent pardon, la chaîne et qui arrivent en cours de route, bah, c'est intéressant d'avoir le conseil. Donc c'est pour ça que vous avez souvent le même conseil. Euh, je réexpliquerai pourquoi pour ceux qui viennent d'arriver après quand je serai en quatrième vague, plus précisément. Alors, bah sympa. J'ai toujours pas besoin d'utiliser Kashrek, hein, donc c'est cool. Ok, boum. Bah, du violet ça sert un peu à rien, mais bon. On va faire ça. J'allais jouer le dragon violet que j'allais avoir, mais j'avais un peu pas envie de le faire. Je viens de le faire à l'instant. Ok, hop. Next. Ok. Vague 4. Donc pour l'instant, je peux lâcher un petit peu. J'ai du bleu, donc je peux lâcher également Magni. Ok. Parce que je vais récupérer du bleu de ce côté-là. Alors, le conseil, du coup, que je disais il y a quelques secondes, c'est de charger les compétences spéciales de tout le monde pour être le plus armé possible arrivé à la vague 5. Parce que pour l'instant, c'est des golems, des chauves-souris, des petits trucs comme ça qui n'ont pas de compétences spéciales. Par contre, arrivé à la vague 5, là, on arrive face à des boss, donc c'est des héros, tout simplement. C'est des vrais héros d'Empire. Et du coup, ils ont des compétences spéciales et c'est plus compliqué, forcément, c'est plus dangereux. Donc, toi, je vais te redonner des potions de vie. Il me faut du bleu. Ok, avant de tuer le reste. Du vert également. Du jaune. Euh, et du coup, ils sont forcément plus forts. Donc, l'idéal, c'est de charger les compétences spéciales de tout le monde. Donc là, j'espère avoir du jaune. Nickel, super.
Et comme ça, en fait, dès que vous arrivez, vous lâchez toutes les compétences. Et directement, ça les affaiblit. Et après, vous avez votre puzzle et tout ça. Et ça fait quelque chose d'assez sympa. Donc, bah, c'est le conseil que je donne à chaque fois. Je vais remettre un coup de Kirill quand même, quitte à ne pas avoir sa compétence tout de suite. Ah, quoique, avec le puzzle, peut-être quand même que je vais l'avoir. Allez, 3 pièces bleues, je vais peut-être le tuer, on va voir. Ouais, mais j'ai pas sa compétence, mais c'est pas grave, il y a plus son boost en plus. Du coup, là, il y a 3 adversaires, 2 qui frappent tout le monde et Balthazar qui frappe très fort sur une personne. Et bah, moi, celui qui m'embête le plus, c'est Balthazar en général. Donc, je vais le frapper. Hop, je vais me focus dessus. Complètement me focaliser sur Balthazar, faire en sorte que ce soit lui qui tombe et pas un autre en premier. Je vais pas utiliser Kirill tout de suite, je vais attendre un peu quand même. Que certains n'aient plus beaucoup de vie. En plus, il se fait contrer, donc ça... Oh, waouh, vive les manqués. Vive les manqués, j'aurais même préféré qu'il se fasse contrer finalement. Mais vive les manqués, merci Utao, c'est cool. Allez hop, fais-toi contrer. Il y a du manqué, il y a un peu de contre, c'est cool. Le diamant jaune, combo rouge et vert. Bien. Bien, ça encore. Non. Allez, contre. Bien, triple contré. Et toi? Oh non, bon, il s'est fait contrer, mais j'ai perdu Elena. Ok. Vous voyez comme quoi il frappe très fort, donc c'est lui qu'il faut que je tue en priorité. Hein. Et ça me fait pas plaisir qu'il ait tué Elena. Donc je vais me venger. Et crois-moi que tu vas te sentir passer hein, le coup que t'as mis sur Elena. Ça va pas te faire plaisir. T'es chaud Magni? Allez Magni. Boum. Le diamant rouge évidemment. Pour plus de combos. Alors Magni t'aurais pu le tuer. Hein. Ok, toi je te redonne une potion. Et du bleu. Du violet. Ouais mais le violet je m'en fous. Mets-moi du bleu directement. Hey, 883, vous voyez quand même, il est violent. Hein. Il est violent. Ok, toi je te redonne de la vie aussi. Il est violent le coco. Alors, défense, Utao, j'ai besoin de toi pour faire des esquives. Non, tu vas pas, d'accord. Je vais te redonner une potion aussi. Je vais jouer ici, comme ça je charge pas la compétence de Balthazar. Et Magni, normalement, devrait le tuer s'il le tue pas là, ça craint. Voilà, ok. Le plus dangereux est mort. Maintenant, les deux là, c'est 2 héros qui frappent tout le monde. Donc forcément, ils font moins de dégâts sur le héros directement. D'où l'utilité d'avoir tapé sur Balthazar, parce que vous l'avez vu. Hein, il a très facilement tué Elena, qui est à 70 et qui est au 3e échelon. Waouh! Ça, c'est beau, ça. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Allez, oust. C'est bon, défense. Ok. Maintenant, je me focus sur celui qui a le plus de vie et l'autre à côté, Oberon, va tomber. Bah avec le puzzle tout simplement, je pense. Voilà. Un diamant bleu. Si je perds Kirill, c'est pas grave. J'ai plus trop besoin de lui maintenant. À la limite, je peux même perdre Utao, c'est pas grave. J'ai Cacherek qui va défendre avec mon Magni, donc c'est cool. Donc vous pouvez tuer Utao si vous voulez. J'en ai plus besoin. Oh là là, il y a des manqués en plus sur Cacherek, c'est magnifique. Pourquoi j'ai joué le violet ici? En espérant avoir un diamant rouge et je l'ai eu, donc c'est cool. C'est cool. Toi tu tombes et toi tu vas pas tarder à tomber aussi. Ulmer. J'ai longtemps joué avec Ulmer à mes débuts. Waouh, c'est magnifique. Il y a quand même un puzzle très beau à voir. Oh, Magni est tombé en premier. Oh, bah, j'ai même pas vu. Je regarderai moi-même ma vidéo. Parce que je sais même pas comment il est tombé. Bon, c'est pas grave. J'ai longtemps joué avec Ulmer à mes débuts. Quand j'avais des 3 étoiles. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais quelques 4 étoiles. Et je pense que j'avais une équipe 4 étoiles complète où c'était Ulmer que j'avais. Bref, voilà, je vous raconte des trucs, peut-être que vous en foutez, mais moi j'aime bien, je vous raconte un peu mon histoire dans le jeu, donc voilà. Cool, on a gagné. Le héros 3 étoiles est violet en plus de ça qui servira pour ses chats, donc ça c'est cool évidemment. Et des emblèmes de combattants, 8, et également des emblèmes de magicien, 8 aussi. Ok, bon,
ce que vous dites, je m'en fiche un petit peu. Hop. Alors, donc pour Magni, qu'on fasse les comptes, donc 42 sur 50, c'est bien ça. Et donc, augmente la défense de 18 points. C'est quoi sa défense? 591? Ah bah il va passer à 600, c'est cool. Il va être emblème 9. Emblème niveau 9, ça devient vraiment intéressant. Et en guerre, franchement, il est vraiment bon. Je le mets en tank, au centre. Et il fait vraiment mal, donc c'est cool. En défense, hein, je parle. Il fait vraiment mal et souvent, bah, il tient quand même bien. Euh, Du coup, bah, il m'en manque 8 pour passer le niveau. Donc d'ici, je pense, d'ici un mois, j'aurai récupéré ça grâce au coffre, aux vidéos, aux résultats avec le titan, etc. Donc j'espère les avoir d'ici un mois au maximum. Petite chose qu'on va faire. Krill, niveau 19. Je peux le passer tout simplement. Niveau 20, c'est quoi? 70. Du coup, j'en ai 17 d'avance. D'accord. Alors, augmente la guérison du héros avec les objets de soins et les compétences spéciales de 2%. Mhm. Augmente la vitesse de récupération de la mana de 2%. Ouais, 2% c'est pas énorme, hein. Mais bon. Donc, Kirill, toi, t'es moyen niveau de la mana. Ok. T'as une bonne défense, une petite vie. Augmente la guérison. Enfin, pour un 4 étoiles, t'as une bonne vie quand même, hein, 1200, c'est pas mal. Augmente la guérison du héros avec les objets de soins et les compétences spéciales. Guérison. Bah, 2%, c'est pas énorme de toute façon. Et ça, c'est quoi? Augmente l'attaque de 4%. Ouais. Bon, après, il donne un boost d'attaque, donc j'ai envie de pouvoir quand même l'utiliser assez souvent, plus souvent possible, donc je vais utiliser la récupération de mana. Hop, c'est parti. Et du coup, le dernier, ce sera augmentation de l'attaque de 4%, 26 points. Et du coup, il aura une attaque de 17, pardon. Bon, ça va, hein, c'est correct. Ok, bah voilà. Ça fait plaisir d'augmenter des emblèmes après les avoir récupérés, enfin d'augmenter un héros au niveau des emblèmes. Du coup, j'ai pu augmenter Grim aussi, parce que bah il me manquait de la nourriture, donc j'ai pu le faire, parce que hier dans la vidéo je me suis arrêté à 18 et pour Kirill et pour Grim, et j'ai pu le mettre à 19 également. Donc c'est cool. Et du coup, bah c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Ciao!